Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Jérémy Loire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes créateur du festival Yggdrasil qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Et pour ces 10 ans, vous organisez une immense chasse au trésor dans la ville de Lyon. Avant qu'on revienne sur cette chasse au trésor assez incroyable, on va parler de ce festival qui fête ses 10 ans. Yggdrasil, déjà, c'est un mot quand même un peu barbare, entre guillemets. Ça vient d'où? Ça vient de tout ce qui va être tradition viking nordique. Ok. C'était l'arbre qui portait les mondes et nous, on est un festival des mondes de l'imaginaire, plusieurs mondes. On va du Moyen-Âge avec de la fantaisie, avec tout ce qui va être magie. Et donc, on s'est dit, l'arbre qui porte les mondes, le festival qui porte les mondes, ça allait bien ensemble. Ça allait bien. Yggdrasil. Donc, Yggdrasil fête ses 10 ans. Ça se passe quand? Ça se passe où? Alors ça se passe toute l'année, mais plus particulièrement, on va commencer à Eurexpo pour notre grande édition, donc le festival Yggdrasil, puisqu'il y a tout un tas d'événements tout au long de l'année. Ça se passe le 8 et 9 février et on attend beaucoup de monde pour cette édition. Et avant tout ça, le 25 janvier, il y a cette fameuse chasse au trésor qui se passe dans Lyon, c'est la quête de l'anneau. Alors, Seigneur des Anneaux, tout le monde connaît, sauf à vivre sur une autre planète. Expliquez-nous pourquoi avoir fait cette chasse au trésor, puis il y a un prix incroyable. Alors, pourquoi avoir fait cette chasse au trésor? Parce que, comme on vous l'a dit, c'est nos 10 ans. Et pour ces 10 ans, on souhaitait offrir quelque chose à tous nos visiteurs, leur faire un vrai beau cadeau. On voulait faire la fête, mon anniversaire, ça se fête. On a pensé à un prix un peu extraordinaire. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a travaillé avec les gens de Mori Art Project et également le très talentueux bijoutier Sylvain Nogent, qui est lyonnais, tout à fait, oui. Et ils nous ont fait un objet officiel, puisqu'il a reçu un adoubement officiel du Seigneur des Anneaux, et on est parti donc sur l'anneau unique, le symbole ultime. Mais quand vous dites adoubement, il a été adoubement par qui? Par les marques, tout simplement. C'est un objet sous licence qui a reçu la licence. C'est un objet sous licence officielle du Seigneur des Anneaux. C'est un produit officiel et en or. C'est l'anneau unique. C'est l'anneau unique. Alors, cette chasse au trésor, elle est ouverte à qui? Vous attendez combien de personnes et comment ça marche finalement? Alors, elle est ouverte à tous. Il faut se préinscrire à partir du lundi 20 janvier au matin. Sur notre site, c'est plus prudent puisqu'on s'attend à avoir un petit peu de monde. Le début sera donné par un petit retour de mail. On garde encore beaucoup de mystère parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde à cette. Mais vous attendez combien de personnes par exemple? On a limité à 5000 participants. On a plutôt travaillé dans l'autre sens. On ne veut pas que ce soit une perturbation pour la ville de Lyon. Donc on s'est limité à 5000 participants. Donc préinscription, conseillé. Préinscription et après ça va marcher comment finalement? Eh bien c'est simple, les gens utiliseront une application sur leur smartphone et pourront aller d'un point à l'autre dans la ville. Ils ont une première énigme, mais il faut qu'ils arrivent à trouver où il faut aller. Ils n'y arrivent pas, c'est pas grave. Ils ont même un petit bouton pour les aider. Ça ne doit pas être limitant. Avant tout, c'est un bon moment à vivre entre amis, en famille. On ne veut pas que ce soit quelque chose de trop bloquant. Et à la fin de tout ça, parmi les gagnants, donc ceux qui ont réussi à faire au moins une quête, il y a 4 quêtes dans ce jeu, une quête de 4 missions, et à chaque fois que vous finissez une quête, j'ai envie de dire virtuellement, on met votre nom au moins une fois dans le chapeau et vous avez une chance d'être tiré au sort pour gagner l'anneau qui sera remis le dimanche soir sur la scène du festival. L'anneau qui a une valeur totale quand même de 7 000 €. 7 000 € avec le pack, oui, on a l'anneau plus un coffret exclusif du festival. On veut que les gens aient aussi un beau souvenir du festival, on prépare quelque chose de chouette. Ok, donc ça sera le 25 janvier, Festival Yggdrasil. Alors c'est vrai que pour y être allé plusieurs fois, c'est très étonnant parce qu'on arrive, on peut être à côté, justement on parlait de Seigneur des Anneaux, à côté d'Orques, à côté, tout le monde se déguise, tout le monde joue le jeu. Il y a quand même sur ce festival une ambiance quand même hyper particulière. Alors c'est une ambiance qui se veut très bon enfant. Alors quand vous dites tout le monde, oui, on estime qu'on a entre 20 et 30% des gens qui vont se costumer, se cosplayer, qui vont, qui ont toujours rêvé de faire un costume, j'ai envie de dire d'elfe. C'est le jour où il faut le sortir. C'est le jour où il faut le sortir. On a beaucoup de femmes maintenant qui viennent avec leur robe de mariée qu'elles recustomisent, des fois même en mariée zombie de Tim Burton. Voilà, c'est le lieu où en fin de compte un peu des folies douces où on peut se faire plaisir, mais surtout c'est un lieu de rassemblement familial. C'est, j'ai envie de dire, l'endroit où qu'on soit jeune, vieux, tout seul, avec des amis, on va trouver des choses qui nous plaisent et on a entre autres travaillé pour que on puisse venir en famille, qu'il y en ait pour tous les membres de la famille et que ce soit pas la punition, genre le centre commercial pour les enfants. Ouais, c'est ça. C'est un moment de retrouvailles. Et il y a combien de personnes sur ce festival? Alors, notre record est à 30 000 personnes. Ouais, 30 000, c'est-à-dire que c'est pas le petit festival de quartier, c'est quand même un gros truc. On a des gens maintenant qui viennent de toute la France, on a des créateurs, des artisans qui viennent de toute l'Europe. Oui, donc c'est reconnu. C'est presque à Lyon qu'on est les plus discrets, mais on a énormément de Parisiens, maintenant on a beaucoup de Toulousains,
on a des Suisses, on a des Belges qui viennent de loin, puisque on est un festival qui en plus aimons les gens en costume, mais on aime aussi la déco, on fait des décors qui sortent de l'ordinaire. Complètement. C'est une ambiance... Et cette année, qu'est-ce qu'on pourra... il nous reste 40 secondes. Qu'est-ce que les grandes nouveautés de ce festival? Alors, la grande nouveauté, c'est plus un retour aux sources, c'est tout ce qui va être donc un défilé justement des gens en costume. On va avoir des nouveaux shows sur scène. On a des invités comme Florent Mott qui a chanté Mozart l'opéra rock, sa symphonie qui va être sur scène. On a une très belle pléiade d'invités pour célébrer ces 10 ans. Puis janvier, ça va être la célébration en elle-même. Les temps forts sur scène vont être très nombreux. Et puis j'ai envie de dire, dans ce monde, cette actualité un peu, on va dire, pesant, si ce n'est anxiogène, ça fera un petit moment d'une belle respiration, ce festival Yggdrasil. Et ben écoutez, merci beaucoup Jérémy Loire d'être venu sur le plateau nous expliquer Yggdrasil et puis cette quête de l'anneau. Et puis pour plus d'informations, évidemment, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt, au revoir.